Micheline Langto, après 8 films, donc c'est presque une carrière cinématographique. C'est un gros mot, ça, hein? C'est un gros mot. Oh my God! Carrière cinématographique, vous Euh, m'impressionnez tout de suite. oui, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? C'est arrivé par hasard, puis c'est arrivé par détermination. Je suis pas une personne très volontaire, mais je suis une personne très déterminée. Ça a commencé vraiment par hasard parce que je travaillais dans l'animation, dans le film d'animation. Et c'était au moment où je commençais à me lasser du film d'animation, que j'adore, en fait, qui sur une échelle commerciale est très difficile à supporter pour un tempérament comme le mien, qui est un tempérament en vrac. Faire constamment le même dessin, c'est... En tout cas. Et quand je changeais sérieusement à changer de domaine, je ne savais pas du tout dans quoi. Comme j'avais fait du théâtre auparavant, puis que j'avais un problème de voix qui était beaucoup trop basse à l'époque, je m'étais dit, bon, quand j'aurai 25 ans, je recommencerai. Et curieusement, j'ai recommencé 2 ans avant le temps prévu. Mais, c'est ce qu'on appelle détermination. Ça faisait partie de mes plans. Je fais des plans à très longue échéance. Et comme je m'emmerdais à faire d'animation, Gilles Carle avait ses bureaux à côté de nos bureaux et je savais qu'il préparait un film. Je l'ai rencontré par le truchement d'un de mes amis qui était animateur, qui était un de ses amis à lui. Puis on s'est parlé comme ça sans qu'il y ait de conséquences prévues ou quoi que ce soit. Puis il est entré à un moment donné dans ma salle d'animation et puis il m'a demandé si j'avais déjà fait du théâtre. Alors j'ai dit évidemment que si. Et ça a débuté comme ça. Ça a été, comme je dis, un concours de hasard et de détermination. Je suis sûr que de ma part, il y avait tellement une volonté de sortir de ce que je faisais que ça a d'autant plus influencé son choix. Évidemment, selon lui, j'étais ce qu'il lui fallait comme pour Bernadette. Et puis ça a fait un heureux concours de circonstances qui m'a, je dirais pas lancé, plutôt garoché dans le cinéma. Oui. Et à partir de là, ça a été sur la foi de mon jeu que ça a continué. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma, c'est le défi de chaque film à rencontrer un nouveau personnage et à le transposer dans ce que je suis moi. Genre, le film que j'ai fait en France, le personnage était décrit comme un petit pruneau sec. Et j'ai trouvé ça admirable. Tout de suite, j'ai eu un flash. Je me suis dit, ah oui, je vois exactement ce qu'il faut que ce soit. Évidemment, moi, j'ai pas l'air d'un petit pruneau sec. Et puis, ça a été pas mal stimulant pour moi d'essayer de... Parce que c'était évidemment une description morale plus qu'une description physique. Et presque tous les films que j'ai faits depuis sont des films qui n'ont aucun rapport. Les héros n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est du jeu de caractère. Pour moi, c'est le seul jeu possible. C'est la seule façon où j'ai du plaisir à jouer. C'est-à-dire à reconstituer un personnage de toute pièce avec aucune référence au personnage précédent. Je pense que à ce niveau-là, j'ai réussi pas mal. Pour moi, en tout cas, selon mes échelles. Oui. Est-ce que vous êtes une femme multiple, c'est-à-dire qui peut changer de personnalité, ou bien est-ce que votre personnalité est assez forte pour être toujours la même? Finalement, c'est toujours Micheline à travers tout ça. Oui, mais d'un certain côté, c'est-à-dire que je pense être un peu une femme caméléon. J'ai plusieurs visages qui ont mes traits physiques. Ce qui m'achale d'ailleurs, parce que des fois, je voudrais me changer complètement le visage pour rendre vraiment un personnage tel que je le vois moi. C'est évident que je pense que ma personnalité va passer à travers un personnage que j'interprète. Mais je pense que mon éventail est très large. Je vois seulement d'après les films que j'ai réussi à rendre crédibles, les personnages que j'ai réussi à incarner de façon parfaitement crédible. Puis ça me donne, moi, un assez bon aperçu de ce que je peux être, de ce que je porte en moi comme comédienne. Le métier de comédienne, pour moi, ça a toujours été un peu... c'est un plaisir plus qu'autre chose. Je ne l'ai jamais considéré vraiment comme un métier. D'ailleurs, je considère rien de ce que je fais comme des métiers. Je sais pas pourquoi, mais enfin, on dirait que j'ai une peur de l'aplatissage puis de l'abrutissement qui implique un métier avec toutes les contraintes que ça implique, les restrictions qui rentrent dedans. Puis, j'aime beaucoup aimer ce que je fais. Si j'aime pas ce que je fais, ça m'est très, très dur de faire. Et donc, la joie du comédien, pour moi, c'est le reniement de soi au profit d'un personnage. Ça prend un tempérament assez spécial que j'ai pas. J'ai plutôt le tempérament contraire. Alors, c'est encore d'autant plus stimulant.
que je suis obligée de peser sur tout ce que je suis, moi, et euh, essayer de laisser le personnage prendre le pas, puis lui donner libre règne. Vous êtes un petit peu contradictoire, parce qu'en même temps, vous dites que vous êtes déterminée, pas ambitieuse. Très. Mes amis me le disent souvent. Ma mère me l'a dit quand j'avais 2 mois. J'ai l'esprit de contradiction. Alors, je pense que c'est un de mes gros problèmes. Dans ce métier-là, il faut être très souple. Dans ce métier-là, il faut être très souple. Il faut être aussi... Ça prend un tempérament qui est, à la base, je dirais pas soumis, parce que ça sonne très péjoratif, mais ça prend un état plutôt réceptif, plutôt passif. Et j'ai les deux, moi. C'est-à-dire que je suis une femme très active, mais je passe aussi... Je peux être absolument nulle, je peux être nouille, il faut qu'on me prenne par la main, il faut qu'on me mène là, il faut qu'on me dise fais ça, puis j'y suis aussi très bien. C'est des paradoxes qui me font la vie très dure. Parce que j'essaye constamment entre le besoin de dire ben, c'est moi qui le fais, puis je fais ci, ça, ça. Puis d'un côté, le besoin total d'être à la charge de quelqu'un, puis de dépendre absolument de quelqu'un, de me reposer dans la sécurité de savoir que quelqu'un s'occupe de ce que je vais faire. J'ai jamais résolu un juste milieu. Je passe mon temps à faire l'un et l'autre. Je compense trop d'un avec trop d'autres. Et puis, je me rajuste jamais sur une ligne égale. Peut-être qu'avec l'âge, ça va venir, je sais pas. On dit que ça vient avec la maturité. La sagesse vient avec la maturité, je sais pas du tout. Mais le métier de comédien m'a posé beaucoup de problèmes auxquels je m'attendais absolument pas. En ce sens que moi, toute ma jeunesse, j'étais ce qu'on appelle un tomboy. J'ai jamais joué avec une poupée de ma vie. Moi, quand on faisait papa et maman, j'étais papa. J'ai jamais eu J'étais toujours avec mes fusils de cow-boy puis ma couronne d'Indien, puis c'est ce que je voulais. Puis ça marchait très bien pour tout ce que j'ai eu à faire, par exemple en dessin, où on n'a pas vraiment... Il y a une discrimination qui se fait au niveau du salaire, toujours. Mais au niveau du traitement, une fois qu'on est établi comme un professionnel, le genre ne rentre plus beaucoup en ligne de compte. Et tout à coup, brusquement, j'ai été mise face à face, quand j'ai fait le premier film, avec l'évidence que j'étais une femme, ce qui m'a créé des problèmes monstrueux. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? T'sais. Tout à coup, je pouvais pas être autre chose qu'une femme. J'étais traitée en femme. On me considérait comme une femme. J'étais une actrice. Je jouais des femmes. Je ne pouvais évidemment pas jouer des hommes. Et ça fait 3 ans que ça me trotte par la tête. Je me dis, comment je vais résoudre ça? Parce que j'ai vraiment jamais vu le monde comme un monde sexiste. Et puis sans être féministe, maintenant, je suis devenue violente. C'est-à-dire que plus on me traite en femme, plus je me bats. Parce que je me dis, c'est quand même assez con, je veux dire, de voir le monde comme ça, il y a des femmes et des hommes. Moi, je pensais qu'il y avait des personnes, point. Puis qu'une personne faisait une chose, puis une personne en faisait une autre. C'était pas nécessairement parce qu'on portait une jupe ou un pantalon qu'on faisait autre chose. Et c'est vraiment très, très dur de se voir tout à coup acculé à l'évidence que physiquement, moralement, biologiquement et tout, on est du genre féminin, t'sais. Et de par ce fait-là, ça m'a forcé à adopter des comportements qui ont changé les comportements des hommes à mon égard. Ça m'a fait tout ressasser des échelles de valeur que je ressasse depuis 4-5 ans, en me disant où est-ce que je vais m'en sortir. T'sais, comment je vais prouver aux gens que je ne suis pas qu'une femme, parce que plus je suis femme, plus je réalise à quel point il y a du préjugé, à quel point il y a du sexisme, à quel point il y a de discrimination qui se fait, à quel point les hommes, finalement, que je considérais comme des gens au même titre. Je veux dire, je suis très forte, je suis capable de lever une chaloupe autant qu'un gars, je suis capable de bûcher du bois, j'ai déjà conduit des bulldozers, j'ai jamais fait de limite. Et tout à coup, je m'aperçois que les gens me disent « Ah, ben, tu peux pas conduire un bulldozer, ça c'est un job de gars. » Puis je me prends à leur dire « Ben, maudit, tu sais, puis excusez-moi, mais je vais embarquer sur le bulldozer, je vais le conduire, je vois pas pourquoi je le conduirais pas, parce que je suis une femme. Si j'ai assez de force, bon, tant pis. » Et ces gens-là deviennent... Ça crée des situations tellement ambiguës, là, tellement paradoxales, que je me perds à m'expliquer. Ça me prend 3 fois plus de temps à amorcer des relations avec les gens maintenant, parce qu'il faut tout de suite que j'explique au début que bon, l'aspect féminin, là, bon, on va le mettre de côté, puis j'ai jamais fait attention à comment je m'habillais ou comment je me coiffais, ou comment ça, parce que pour moi, c'était jamais important, tu sais. On est personne. Les hommes font pas attention tellement à comment ils s'habillent. Maintenant, ils deviennent un peu plus conscients de l'aspect cosmétique et puis tout ça. Et Chine, alors si dans la vie vous avez une difficulté de vous reconnaître comme une femme, est-ce que justement vous ne pouvez pas trouver dans la fiction quelque chose qui corresponde à ce besoin de vous identifier proprement? Justement, beaucoup. C'est là où finalement le jeu qu'on conçoit comme toutes sortes de choses devient une forme de thérapie. C'est très, très sécurisant que d'avoir une chose qui est définie d'avance puis de s'y intégrer.
Et c'est là que je m'aperçois où ça me manque vraiment. C'est que je me disais, moi, s'il y a des trous entre les films, c'est pas grave, je peux faire tellement d'autres choses. Ça, j'ai d'autres intérêts, j'ai d'autres métiers. Bof, j'attendrai pas. Je me suis aperçu que c'est dur passer X temps sans jouer. C'est dur les trous qu'il y a entre des films parce que je suis repogné encore avec mes problèmes. Puis c'est tellement libérant que de se fier à un personnage, puis de s'y prêter avec une confiance totale, puis de le laisser faire, de le laisser partir, qu'on s'y habitue à ça. Puis à un moment, ça devient très cathartique, ça devient un exercice absolument parfait. Et puis c'est les mois où on se retrouve prise avec nos bébites qui deviennent, mais incommensurables. On peut vraiment plus y faire face parce qu'on est tellement, on devient finalement habitué à s'en défaire sur d'autres personnages.